Le grincement de la barrière résonna dans le silence lourd de cette ferme oubliée, comme si l'endroit lui-même se plaignait d'être réveillé après tant de temps abandonné. Le soleil descendait déjà derrière les collines, peignant le ciel d'un orange fatigué, et c'est à cet instant que Manuela s'arrêta une seconde avant de faire le pas suivant. La poussière collait à sa robe simple, ses pieds lui faisaient mal après des jours de marche, mais ce qui pesait le plus sur elle n'était pas le corps, c'était la fatigue de n'avoir plus nulle part où aller. Elle poussa le bois vieux avec précaution, comme quelqu'un qui demande la permission même sans savoir si quelqu'un y habite encore. Et c'est alors qu'elle vit la grande maison aux murs clairs déjà marqués par le temps, la cour large, avec des traces d'abandon, quelques poules picorant sans but, et sous la véranda, un homme, Geraldo, grand, fort, avec des mains de celui qui a travaillé toute sa vie sur la terre. Mais le regard trahissait quelque chose qu'aucun effort physique ne pouvait cacher, une fatigue profonde, un vide qui ne venait pas du corps, qui venait de l'intérieur. Dans ses bras, il tenait un petit bébé, agité, pleurant bas, comme s'il avait déjà appris que pleurer fort ne changeait rien. Et près du poulailler, une fillette au regard trop sérieux pour son âge observait tout en silence. Manuela avala sa salive. Ce n'était pas seulement une ferme, c'était une maison brisée de l'intérieur. Elle aurait pu partir à ce moment-là. Elle aurait pu suivre la route et laisser cette histoire derrière elle, comme elle l'avait fait avec tant d'autres choses dans sa vie. Mais quelque chose la retint là. Peut-être le pleur du bébé, peut-être le regard de la fillette, ou peut-être cet homme qui semblait tenir debout seulement par obligation. Elle respira profondément et avança. Geraldo descendit de la véranda lentement, ajustant le bébé dans son bras, les yeux attentifs, méfiants. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-il direct. La voix était ferme mais fatiguée. Manuela baissa un peu le regard, non par soumission, mais par respect. « Juste un verre d'eau, » répondit-elle. « Et après je continue mon chemin. » Il l'observa pendant quelques secondes, comme s'il essayait de comprendre d'où elle venait et pourquoi elle s'était arrêtée là. Puis, il fit un geste de la tête. « Entre, la cuisine est là. » Aussi simple que ça. Sans gentillesse, sans dureté. Juste quelqu'un qui n'avait plus d'énergie pour réagir davantage. Manuela entra, et ce qu'elle vit lui serra le cœur. Le fourneau était froid, des casseroles sales accumulées, des restes de nourriture oubliés. Aucune odeur de repas. Ce n'était pas seulement du désordre, c'était de l'abandon. Elle prit de l'eau dans le pot en terre et but lentement, mais elle ne put détacher ses yeux de la cuisine. Elle regarda le fourneau, elle regarda les casseroles, elle regarda par la fenêtre et vit Geraldo essayant de calmer le bébé, tandis que la fillette continuait assise, épluchant du manioc comme si c'était la routine. Et à cet instant, quelque chose en elle décida, sans demander la permission, sans faire de calcul, sans penser à l'après. Elle sortit de la cuisine, s'arrêta devant lui et dit « Si monsieur me laisse rester, je peux faire le dîner. » Le silence qui suivit sembla plus long qu'il ne l'était vraiment. Geraldo la regarda, puis le bébé, puis la maison. Et pendant un instant, quelque chose en lui lutta. L'orgueil, la méfiance, la peur. Mais le pleur de son fils vainquit toute résistance. Il acquiesça. « Tu peux essayer, rien de plus. » Mais ce fut suffisant. Manuela ne perdit pas de temps. Elle entra dans la cuisine comme si elle connaissait déjà l'endroit. Elle nettoya le fourneau, organisa le bois, alluma le feu avec une habileté qui n'avait pas besoin d'explication. Elle fouilla dans le peu qu'il y avait. Des haricots, un morceau de gras, de la farine, des œufs, du manioc. Peu pour qui ne sait pas, beaucoup pour qui a appris à survivre. Et elle savait. Pendant que le feu grandissait, la maison commença à changer. L'odeur de nourriture surgit lentement, envahissant chaque coin. La fillette apparut d'abord à la porte, attirée par l'arôme, debout, observant en silence. Geraldo vint ensuite, avec le bébé plus calme sur les genoux, et pendant quelques secondes, personne ne dit rien. Ils sentirent seulement, parce qu'il y avait longtemps que cette maison ne sentait plus le foyer. Le repas fut prêt, simple, chaud, vivant. Manuela dressa la table sans rien demander, servit les assiettes, et s'éloigna un peu, comme quelqu'un qui ne veut pas trop envahir. Geraldo s'assit, la fillette aussi, et ils commencèrent à manger, lentement au début,
puis plus vite, puis avec une vraie faim. Le bébé s'endormit dans les bras de son père, et à ce moment-là, quelque chose changea, pas de façon visible, mais réelle. Quand ils eurent terminé, Geraldo leva le regard pour la première fois directement vers Manuela, et dit « Il y a une chambre au fond, tu peux rester ce soir. » Elle acquiesça, sans trop sourire, sans trop remercier. Parce que les gens qui ont déjà tout perdu savent que l'excès fait aussi peur. Cette nuit-là, la ferme dormit différemment, le vent passa plus léger. Le silence ne semblait plus si lourd, et pour la première fois depuis longtemps, personne ne pleura, ni le bébé, ni la fillette, ni l'homme. Et Manuela, allongée sur un matelas simple, regardant le plafond sombre, ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Ce n'était pas du bonheur, c'était quelque chose de plus simple, c'était une possibilité. L'aube arriva tôt, avant le soleil, avant les sons. Manuela était déjà debout. Elle alluma le fourneau dans le noir, prépara le café, organisa la cuisine. Des mouvements silencieux, fermes, sûrs. Quand Geraldo apparut à la porte, il resta immobile, observant. Il ne dit rien, mais quelque chose en lui comprit. Ce n'était pas seulement de l'aide, c'était une présence, et une présence change tout. Elle lui offrit du café. Il accepta. Ils s'assirent, sans formalité, sans longue conversation. Mais là, dans ce silence partagé, un accord commença à naître. « Je n'ai pas d'argent pour payer, » dit-il. « Je n'en ai pas besoin, » répondit-elle. « Je veux juste rester. » Il réfléchit, pendant quelques secondes. Puis il acquiesça. Et ainsi, sans contrat, sans belle promesse, sans témoin, commença quelque chose que ni l'un ni l'autre ne savaient encore nommer. Dans les jours suivants, le changement fut inévitable. La maison gagna un rythme. La nourriture revint à exister. Le bébé s'améliora. La fillette continua distante, mais observant, toujours observant. Geraldo commença à rentrer plus tôt, pas par obligation, mais parce qu'il y avait maintenant une raison. Et peu à peu, sans s'en rendre compte, cette ferme oubliée commença à respirer à nouveau. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que le plus grand défi était encore à venir. Et il ne venait pas de la faim, ni de la fatigue. Il venait du passé, et des personnes qui n'accepteraient pas ce changement. Les jours passèrent avec une calme qui semblait fragile, comme du verre fin qui peut se briser au moindre toucher. La routine commença à s'installer dans la ferme, et ce qui était autrefois du désordre devint séquence, devint soin, devint présence constante. Manuela se réveillait avant le soleil, comme elle l'avait toujours fait depuis petite. Le fourneau ne restait plus froid. L'odeur du café se mit à annoncer le début de la journée avant même que le premier coq ne chante. Tonico, le bébé, commença à gagner des couleurs sur les joues. Il ne pleurait plus autant. Il dormait mieux. Et quand il voyait Manuela, il tendait les bras dans un geste simple, mais qui disait tout. Geraldo le remarquait. Il remarquait chaque détail, mais il ne parlait pas. C'était un homme qui gardait tout à l'intérieur. Clarinha, par contre, continuait distante. Elle ne faisait pas de scandale, elle ne pleurait pas, elle ne se plaignait pas, mais elle n'acceptait pas non plus. C'était comme si elle avait construit un mur invisible entre elle et Manuela, et rien ne semblait le traverser. Quand la nourriture était servie, elle mangeait, mais sans regarder. Quand Manuela essayait d'aider, elle s'éloignait. Quand on l'appelait, elle répondait par le silence. Et pourtant, elle observait. Toujours. Manuela comprit vite. Ce n'était pas une simple rejet, c'était de la douleur. Et la douleur d'un enfant ne se combat pas avec la force. On la respecte. Alors, elle fit ce qu'elle savait faire de mieux. Elle resta, sans envahir, sans exiger, sans forcer l'affection. Seulement, elle resta. Pendant ce temps, Geraldo commençait à changer aussi. Au début, il acceptait seulement, puis il commença à faire confiance. Et sans s'en rendre compte, il commença à dépendre. Il rentrait des champs et trouvait la maison organisée, les enfants nourris, la vie qui fonctionnait, et cela l'effrayait, parce qu'il y avait longtemps que rien ne fonctionnait. Mais comme toute chose qui s'améliore trop vite, le monde extérieur commence à réagir. La première visite arriva un après-midi de chaleur lourde. Seu Norberto apparut à cheval, soulevant de la poussière dans la cour. Un homme vieux, au regard ferme, de ceux qui ont déjà vu beaucoup de la vie. Il descendit lentement, observa tout. La maison,
Les enfants. Manuela. Et ensuite il regarda Geraldo. « Ça a changé ici, dit-il. » Geraldo acquiesça. « Ça a changé. » Il n'expliqua pas. Il n'en avait pas besoin. Ce Norberto entra, prit du café, mangea un morceau de broa que Manuela avait fait et resta silencieux pendant un moment. Mais avant de partir, il attira Geraldo à l'écart. Les gens parlent déjà. Geraldo serra la mâchoire. Ils parlent toujours. Cette fois, ils parlent plus. Silence. Ils disent que tu as amené une femme dans la maison trop vite. Geraldo regarda le sol un instant, puis répondit « Ceux qui parlent ne sont pas venus aider. » Ce Norberto ne le contredit pas. Mais il laissa un avertissement. Attention à la langue du village. Parfois, elle blesse plus qu'une sécheresse de 3 mois. Et il partit. Geraldo rentra dans la maison avec cela qui martelait dans sa tête, mais il ne dit rien. Il observa seulement Manuela en train de travailler, et il ressentit quelque chose d'étrange. Ce n'était pas du doute, c'était de la peur. Peur de perdre ce qui avait commencé à bien aller. La visite suivante ne fut pas silencieuse. Elle fut lourde. Donna Eulalia arriva dans une charrette, accompagnée de 2 femmes, avec cet air de quelqu'un qui ne vient pas visiter, qui vient juger. Elle n'attendit même pas d'invitation. Elle entra, regarda tout. La cuisine, le fourneau, les vêtements sur le fil, et surtout, Manuela. « Alors c'est toi, dit-elle. » Le ton était trop doux pour être sincère. Manuela garda sa posture. « C'est moi. » Donna Eulalia parcourut la maison comme si elle en était la propriétaire. Elle parla des enfants. Elle parla de la mémoire de la défunte. Elle parla de ce qui était correct et de ce qui ne l'était pas, jusqu'à s'arrêter devant une photographie, l'épouse défunte de Geraldo. Elle regarda le portrait, puis Manuela, et dit « Drôle, tu lui ressembles. » La phrase tomba comme une pierre. Manuela resta silencieuse, mais à l'intérieur, quelque chose bougea. Elle n'y avait jamais pensé, elle n'avait jamais comparé. Mais maintenant, elle ne pouvait plus l'ignorer. Les autres femmes échangèrent des regards, et l'air devint lourd. Clarinha apparut à ce moment-là. Elle vit sa marraine, et pour la première fois, elle pleura. Un pleur différent, profond, comme si elle ouvrait une ancienne blessure. Donna Eulalia prit la fillette dans ses bras et regarda Manuela comme quelqu'un qui avait déjà gagné. Elle ne dit plus rien, mais elle n'en avait pas besoin. Quand elles partirent, le silence de la maison revint. Mais ce n'était pas le même silence, c'était un silence brisé. Manuela s'appuya contre le mur, respirant profondément, pensant. Et pour la première fois depuis qu'elle était arrivée, elle ressentit du doute. Quand Geraldo revint et vit l'état de la maison, il comprit. Il s'assit à la table, mangea sans parler, et ensuite dit bas, « Tu ne vas pas partir. » Manuela ne répondit pas immédiatement. Elle se tourna de dos et demanda, « Je suis ici pour moi ou pour qui je ressemble ?» Le silence qui suivit fut lourd. Geraldo ne savait pas répondre, parce qu'il n'y avait jamais pensé, et maintenant il y pensait. « Tu es toi, dit-il. » Mais la réponse sortit faible, et elle le perçut. Cette nuit-là, ils dormirent différemment, distants, pas dans l'espace, mais à l'intérieur. Les jours suivants furent tendus. Manuela continua à travailler, mais en silence. Geraldo observait, mais avec doute, et la maison commence à perdre le rythme, jusqu'à ce que la nuit change tout. Tonico tomba malade, fièvre haute, respiration lourde, le petit corps tremblant. Manuela reconnut le danger tout de suite. Elle prépara du thé, des compresses, elle s'occupa comme elle savait, mais la fièvre ne cédait pas. Geraldo entra en désespoir. Le souvenir revint, la perte, la peur. « Je vais chercher le médecin, » dit-il, et il partit dans l'obscurité. Manuela resta, seule, avec le bébé malade, et toute la maison entre ses mains. C'est alors que Clarinha apparut. Elle vit tout, et se figea. La peur s'empara d'elle. Elle ne vit pas la situation. Elle revécut le passé, le même scénario, la même sensation. Et elle entra en panique. Elle tomba par terre, pleurant, tremblant, sans contrôle. Manuela dut choisir, entre fuir ou rester, et elle resta. Elle posa le bébé dans le berceau.
et s'assit à côté de la fillette, sans la toucher, sans forcer, seulement présente, et elle commença à chanter. Une chansonnette simple, répétitive, calme, le genre de son qui embrasse sans avoir besoin de bras, et peu à peu, Clarigna se calma. Le pleur devint sanglot, le tremblement diminua. Et alors, cela arriva. La fillette s'appuya, lentement, comme quelqu'un qui teste, et ensuite elle se livra, elle se blottit, et murmura « Reste », un mot, mais chargé de tout, peur, demande, abandon. Manuela ferma les yeux et l'embrassa, pas comme une visiteuse, mais comme quelqu'un qui avait choisi d'être là. L'aube trouva les deux ainsi, ensemble, toniques au mieux, la fièvre plus basse. Géraldo revint avec le médecin, il s'arrêta à la porte, et vit, et à ce moment-là, il comprit tout. Le médecin confirma que le garçon irait bien. Mais ce que Géraldo avait besoin d'entendre ne venait pas du médecin. Cela venait de la scène, du choix, de l'attitude. Quand ils furent seuls, il s'approcha. Il regarda Manuela et dit fermement « Reste ». Mais cette fois, ce n'était pas une demande, c'était une décision. Les jours suivants scellèrent ce qui n'avait plus besoin de doute. Géraldo alla jusqu'au village, parla avec le prêtre et prit la décision que son cœur avait déjà prise cette nuit-là. Ce n'était pas pour remplacer quelqu'un, ni pour effacer le passé, c'était pour reconnaître le présent. Quand il revint, il trouva Manuela au même endroit de toujours, s'occupant de la maison qui n'était déjà plus seulement la sienne. Il s'approcha, s'arrêta devant elle et dit avec fermeté « Je te veux ici, comme maîtresse de cette maison. » Manuela respira profondément. Elle regarda autour d'elle, et pour la première fois, elle ne vit pas une halte, elle vit un foyer, et elle resta.